Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo d'avancée de point de croix. Je filme, nous sommes le 31 octobre, jour d'Halloween, voilà, comme je ne vais pas spécialement broder aujourd'hui, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire la vidéo de ces avancées de toile que j'ai fait durant tout le mois d'octobre. Donc, il va y avoir du point compté, de l'estampé. Je vais vous montrer aussi mes petits achats et les prochaines toiles qui vont rentrer dans mes points de croix. Donc, on y va parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Alors, ça, faut vraiment que je le range comme il faut. On va commencer par cette toile-là, tiens. On va commencer par les estampés. Les points comptés, on les fera après. Alors, 1, 2, 3. Non, il m'en manque une. 1, 2, 3. Elle est où l'autre? Attendez, il me manque une toile. J'en ai 4. Mince, elle est passée où? Attendez, je reviens. Voilà, c'est bon. En fait, je l'avais, elle était en dessous. Donc, j'en ai 4 en estampé à vous montrer. Alors, la première, on va passer directement à cette toile-là que j'ai commencé, je sais plus, pas le 1er octobre, ça c'est sûr. Et je la faisais, j'avais proposé avec des abonnés de la faire ensemble. Il n'y a que Magali qui l'a terminée, elle a été extrêmement sérieuse. Et je la fais avec Fabienne, avec Florence. Il reste Valérie et moi. Nous sommes encore 4 sur 5. Et j'ai honte de dire que je n'ai même pas terminé la première case. Voilà, alors, je n'ai pas fini la première case. Je l'ai travaillée encore hier matin. En fait, elle est longue à faire parce que moi, j'arrête souvent mon fil et vous voyez, il y a des points confettis par-ci, par-là. Mais j'ai perdu aussi du temps sur cette case parce que je n'aime pas, j'aime terminer en fait mon fil. J'aime pas le laisser comme ça. Donc, en fait, regardez, j'ai fait les petits points confettis ici. Dès que je pouvais terminer mon fil, je le faisais. Du coup, là, j'ai commencé les chaussettes aussi. Je crois qu'en bas, je n'en ai pas fait. Non, je me suis vraiment concentrée en fait sur cette zone-là. Voilà. Donc, je me suis un petit peu avancée. Personnellement, je ne sais pas ce que les filles vont faire, mais moi, au mois de novembre, je vais la continuer. Je veux terminer cette chouette et dans l'idéal, j'aimerais faire aussi la deuxième case. Voilà, donc faire au moins 2 cases. Et puis, je me dis, comme m'a écrit Florence, on ne l'a pas terminé, mais on l'a commencé et on l'a avancé pour l'année prochaine. Voilà, donc pas de stress, on fait à notre rythme et puis voilà. Donc ça, c'était la première toile. Bon, je pensais quand même arriver à faire au moins la chouette. Hein. Très franchement, mais il y a du boulot dessus. Et en plus, il y a du point à l'arrière. Attendez, parce que j'ai la plaquette qui me gêne. Donc ça, je mets ça là. Allez, la première. La seconde, on va rester sur du Joy Sunday. Donc, c'était celle-ci. Alors, celle-ci, c'est automne. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ce mois-ci. C'est une 16 par 16 en 14 CT. Je n'ai pas fini. Hein. Je ne l'ai pas fini. J'ai un problème, en fait, sur cette toile parce qu'il y avait un beau décalage dessus. Et j'en ai fait à peu près la moitié. Donc, je vous montre derrière, ce sera plus parlant. Voilà ce que j'ai fait. Donc, il me reste le bas, mais le bas, c'est pas gênant parce qu'en fait, regardez, c'est une zone beaucoup plus bloc. Je me suis concentrée vraiment sur le haut parce que il y avait des petites zones en fait. Voilà, par-ci, par-là, donc j'arrêtais mon fil, je reprenais. Mais surtout, il y a un décalage
Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai été obligée de me servir tout le temps du patron parce que les trous sont pas bien positionnés. Là, vous voyez par exemple sur celui-là, c'est quoi comme symbole d'ailleurs? J'ai, regardez, sur celui-là, il reste du violet qui correspond à la croix du dessus. J'ai la croix du dessous. Enfin voilà, il va falloir que je regarde sur le patron. Donc elle a été fatigante à faire. Je pensais l'avancer le soir en fait, en regardant la télé avec mon mari. Et non, c'était vraiment épuisant pour les yeux de chercher quel symbole suivait, quoi. D'ailleurs, je me suis plantée à un moment donné et je me suis dit, bon, allez, c'est bon, celle-là, tu la mets un petit peu de côté. Donc, bon, j'en ai quand même fait pas mal, hein. Et puis, l'automne, c'est sur 3 mois. Donc, je me suis dit, ben, tu as 3 mois pour la faire, en espérant la terminer le mois prochain, en novembre. Voilà. Ça, c'est la deuxième. Ensuite, la troisième, on va passer à ma toile avec les fils soyeux. On va pas dire les fils de soie, hein, on va dire les fils soyeux. Donc, c'est mon coucher de soleil. Je vous rappelle qu'elle est en 11 CT et elle mesure 52 par 69 cm. Alors là, ça fait une dizaine de jours à peu près que je ne l'avance plus parce que je voulais avancer d'autres choses. Et je l'ai mis sur tambour. Et voilà ce que j'ai fait. Alors, il me reste 4 points à faire là. Et ben, je vais les faire après, puisque là, j'ai commencé un nouveau carré ici. Donc, je vais commencer là et puis après, ben, je reprendrai ici. Mon but, alors pour octobre, j'aurais aimé terminer ces 3 carrés-là. Ça aurait été facile, hein, parce que c'est du bloc. Mais je me suis concentrée vraiment sur la Mickey et la Maui. Donc là, pour novembre, j'aimerais faire cette partie ici. Voilà, avancer comme ça. Donc, j'ai regardé un petit peu. En fait, ça va être vraiment cette zone-là qui va être le plus confetti, si je peux dire. Après, on va être sur des zones beaucoup plus blocs. Donc, ça devrait être beaucoup plus rapide. En tout cas, j'espère. Voilà. Le fil, ben, c'est toujours aussi agréable de le travailler. Je vous ai montré donc la technique pour démarrer avec le fil soyeux et pour rendre les croix un petit peu plus épaisses, plus couvrantes sur la toile, hein, puisque quand on travaille en 2 brins, ben, c'est comme si on travaillait sur une 14 CT. Or là, on est sur une 11. Donc c'est vrai que je vais la prendre à l'envers. Ici, par exemple, je trouvais que ça couvrait pas énormément, alors que à côté, où j'ai doublé sur une demi-croix, forcément, ben, on ne voit plus le jaune du dessous. Mais bon, je ne sais pas si je vais continuer comme ça ou si je vais reprendre uniquement 2 fils. Je ne sais pas, j'en sais rien. Je verrai. Par contre, regardez, je suis dégoûtée, j'ai ma petite fée. Eh ben, son aile, elle s'est cassée. Et franchement, je ne sais pas du tout comment j'ai fait parce que je fais extrêmement attention. La toile, celle-là, comme les fils sont quand même fragiles, elle est rangée dans mon banc de broderie et bien et au fond, quoi. Donc, je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est tellement fin, si vous voyez. Regardez. Alors, voilà, on me l'avait offert, et ben elle s'est cassée. Sophie, si tu passes par là, ben, je suis un peu dégoûtée. Voilà, donc ça, c'est la toile du coucher de soleil. Nous allons passer à Mickey. Alors, ma Mickey, dernière toile estampée, je crois. Oui, après c'est du point compté. Donc, dernière toile estampée. J'ai beaucoup travaillé dessus et j'aurais dû la dérouler d'ailleurs. Attendez.
Je vais essayer d'aplatir un petit peu pour pas qu'elle roule. Je vais l'enrouler de l'autre côté. Alors, est-ce que j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé? Pas tout à fait, parce que ça fait 4 ou 5 jours que je ne la touche plus. Voilà ce qu'elle donne. Alors, vous pouvez pas la voir complètement. Ouais, j'ai pas le balai. Si, parce que si je mets... Alors, attendez, je vais vous la mettre comme ça. Attendez. Si je fais... Hop. Ouais, non, de toute façon, vous ne verrez pas entièrement. Donc, Mickey, tout ça, vous l'aviez vu, puisque je m'en étais arrêtée là. La tête de Mickey était faite. Le bras n'était pas fait. Tout ça, là, ce n'était pas fait, en fait. Et ben voilà. J'ai fait tout ça ce mois-ci. Donc, j'ai fait, en fait, cette section, hein, ici. J'ai fait ce rectangle-là. J'aurais aimé terminer cette limite-là. C'est vrai que mon but, c'était d'atteindre cette limite-là. J'aurais pu le faire, hein, parce qu'il ne me reste que du noir, en fait, à combler. Et le soir, j'étais fatiguée. Donc, ouais, j'ai pas fait. Pour le mois de novembre, alors pour la terminer fin décembre, ça va être peut-être un petit peu chaud. Et encore que là, on est sur des parties encore très blocs. Voilà, ici, c'est quand même très bloc. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai envie au mois de novembre de travailler en fait cette zone-là. Enfin, en tout cas ici, jusqu'ici, là. Voilà. Pour me laisser la zone la plus bloc pour décembre. Parce que qui dit bloc dit plus rapide, quoi. Voilà. Donc, je suis contente. Parce que grâce à vous, vous m'avez redonné du peps, en fait, pour la reprendre. Et je suis très contente de voir qu'elle avance. Hein. Voilà. Même si j'aurais dû la travailler encore un petit peu. Mais bon, ça se fera au mois de novembre et au mois de décembre, parce que de toute façon, je ne la lâche pas jusqu'à fin décembre, ça c'est sûr. On verra si elle sera terminée d'ici fin décembre. À savoir que quand même, alors je vous avais dit qu'il fallait que je fasse 300 points par jour pour arriver à la finir à fin décembre. Il y a certaines journées où je ne travaillais pas dessus, d'autres journées où, comme par miracle, en fait, je faisais 600-700 points dans la journée. Donc, ça compensait les jours où je ne travaillais pas dessus. Mais il y a eu plus de jours où je n'ai pas travaillé dessus que de jours où j'ai fait 6 ou 700 croix. Donc, forcément, je n'ai pas atteint tout à fait mon objectif. Voilà. Donc, ça, c'est la toile de Mickey que tout le monde aime. Voilà, et aimerait trouver. Alors, dans la vidéo dans la dernière vidéo de Mickey, je disais que la toile n'était plus disponible et on m'a répondu très gentiment, c'est de l'humour noir, que si elle était disponible chez DIY Shoes. Alors, qu'on me réponde, il n'y a pas de souci, mais encore faut-il y mettre les formes, dire déjà bonjour, et puis voilà, apprendre quand même à ne pas balancer les choses comme ça et surtout à se renseigner. Quand je dis que la toile n'est pas disponible, c'est qu'elle n'est pas disponible dans cette taille. Je vous rappelle que c'est une 48 par 68 et on ne trouve ces toiles aujourd'hui qu'en 46 par 36. Donc ça n'a rien à voir, il n'y a pas cet effet bloc. Voilà, donc que la personne se renseigne avant de balancer le genre de remarques, de commentaires comme ça, sans bonjour, sans au revoir, voilà, enfin bref, vraiment. Bref, les gens ne savent pas parler. Donc ça, c'est la Mickey. Je vais vous montrer quand même à l'arrière. J'adore mon arrière. Je la trouve trop belle, regardez. Alors ça me motive. Alors, enfin, j'évite de regarder l'arrière parce que quand je vois toute la zone de blanc qui est encore à faire, je désespère.
Voilà. Donc ça, c'était la dernière toile en estampé. Alors, on va passer au point compté. Donc, je vous mettrai les images. Donc, il y a celle que je fais en duo avec Virginie. J'ai repris Edwige. Alors, Edwige, c'est celle-ci. Voilà. Et Edwige, voilà. Voilà où elle en est. Alors, je vais changer le tambour parce que je le trouve un peu trop petit. Surtout que maintenant que j'ai mon support, je vais pouvoir prendre voilà, un tambour un peu plus grand. Ça me permettra d'avoir plus de place. Alors, j'ai fait en fait le contour d'Edwige. J'ai un début de mélange. Je ne sais pas si ça va se voir. Je ne sais pas si ça va se voir. C'est par ici. Bon, enfin, c'est du bleu très clair et du crème. Donc, voilà. Donc, j'ai travaillé 2 fois dessus. Et ça donne ça. Voilà. Elle est jolie, hein. J'aime beaucoup. Mais je pense que j'ai commencé par le plus pénible, en fait. Parce que, enfin, là, à l'intérieur, ça va être assez bloc. Je vais faire le premier œil. Et je pense que le premier œil, je vais le faire en un brin parce qu'il faut faire des quarts de point. Et en plus, il faut laisser... il y a du blanc. Donc, enfin, voilà. Je vais le travailler avec un seul fil. Ça sera plus facile pour moi pour faire un quart de point sur la toile. Voilà. Donc, j'ai envoyé ma petite photo à Virginie. Oh, j'ai dû faire 40 croix dessus. Mais j'ai avancé. Donc, je suis contente. Voilà. Je la mettrai sur mon support et avanti. Alors, celle-ci, moi, je l'ai prise en 14 CT. Elle fait 28 par 37. Et il y a du mélange de couleurs. Ensuite, ma Isabelle Vautier, que on m'avait offert le patron. Alors, je vais vous mettre l'image de là où j'en étais quand j'ai fait la vidéo. Et voilà ce que j'ai fait depuis. Donc, je l'ai bien avancé. Et mon mari m'a dit, un soir, il m'a fait « Oh, mais en fait, c'est super joli ce que tu fais. » Ah, quand même, un compliment, ça fait plaisir. Donc, voilà. Attendez. J'essaye de plier. Alors, on voit hein, le contour du tambour. Mais ouais, je suis super contente. Ça rend super bien. Alors, je pensais avancer d'abord la fraise. Et puis, j'en ai eu un petit peu marre. Et je me suis lancée dans l'écriture. Ça a été topissime. Mine de rien, dans les écritures, il y a énormément de croix. Ça prend pas mal de temps. Et il y a une erreur. Une erreur d'un point. Ça, c'est comme dans ma Maui. Une erreur d'un seul point. Le i est décalé d'un point trop sur la droite. Il aurait fallu qu'il soit ici, qui démarre ici, et non pas là où je l'ai fait démarrer. Parce que du coup, mon L, il est décalé d'un point sur la droite, alors qu'il aurait dû être un point plus près du U. Voilà. Mais bon, moi je le sais, mais quand on le regarde comme ça, je suis sûre que vous n'aviez pas fait attention. Voilà. Donc ça, c'est ma Vautier, que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si en novembre, je la ferai, ou peut-être un petit peu, mais pas plus que ça. Peut-être pas. J'ai besoin de changer un petit peu. Ensuite, celle-ci, les lapins qui font leur lessive. Alors, c'était une toile que je faisais en duo avec Elisa, mais on a arrêté le duo. Elisa m'a dit qu'elle arrêtait les duos, les trios et tout ça, donc il n'y a pas de souci, je peux comprendre tout à fait. Donc, j'ai continué, moi, ce mois-ci, j'en ai fait.
Et j'ai terminé ma robe. Alors, je n'ai pas fait les lapins, mais j'ai terminé ma robe et j'ai fait tout le... Alors, tout le point arrière, non. Parce que je ne peux pas... Je ne peux pas faire, vous voyez, le point arrière là, vu que ben, là, il va y avoir un lapin, là, il va y avoir un lapin. J'aurais pu faire à la rigueur le point arrière un petit peu ici et un petit peu là. Mais bon, commencer un fil juste pour ça. Donc, voilà ce qu'elle donne, cette petite robe. Et pour le point arrière, alors vous avez vu en vidéo, j'avais fait ça, je crois. Je crois que j'avais fait ça. Je sais plus ce que je vous avais montré. Hein. Mais j'ai fait, on est mardi, c'est dimanche matin. Ben, en fait, j'ai fait le contour des bretelles avec le bouton. Donc ça et ça. J'ai fait la manche. J'ai fait, voilà, là vous voyez mieux parce que sur le bleu foncé, on ne voit pas bien. Mais vous voyez, il y a ici, tout le long, il y a du point arrière. Voilà, je me suis arrêtée là. J'ai mis, je sais pas, 3/4 d'heure pour le faire. Donc ça va quand même assez vite. Voilà, donc je suis contente, ça rend super bien. Reste plus qu'à la continuer. Donc je sais pas quand est-ce que je la reprendrai, mais si, je la reprendrai avec plaisir. Et puis voilà. Donc ça, ce sont mes petits lapins. Et la dernière, c'est ma Maui, que vous avez vu, bah, de toute façon, c'est quand? C'est dimanche. Oui, dimanche matin. Alors, j'ai filmé dimanche matin. Je vous ai mis la vidéo en ligne dimanche après-midi. Ça a été, mais une galère. D'ailleurs, vous l'avez vu dans la vidéo, une galère. Alors, j'ai avancé un petit peu plus, puisque voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, j'ai fait ces points ici pour terminer mon fil. J'ai continué ma partie confetti parce que j'en avais encore ici, un petit peu en haut. Attendez, je vais décaler ça. Un petit peu en haut. Et en fait, eh ben, j'ai complété tout le bleu qui était là. Voilà, et puis j'ai fait ces points-là de façon à pouvoir compléter avec le 820. Donc là, je vais monter jusqu'ici. Et là, on voit déjà se dessiner, en fait, ici, c'est la fleur. Et la fleur, elle fait, donc elle fait ça, elle remonte là, là, et elle commence ici. Alors là, je suis sur la 3e page. J'ai commencé aussi la 3e page, du coup, parce que mon but, c'était vraiment de faire cette limite entre le ciel et la fleur qui commence. Voilà. J'en suis à 6,1%, je crois. Je ne sais plus combien de croix j'ai fait sur celui-là. Mon but pour le mois de novembre, ben, ce serait de terminer en fait vraiment la page 2. Donc ici, faire ça. Là, on est sur la chevelure. Et là, c'est la chevelure, il me semble aussi, ou la fleur, je ne sais plus. Mais il faut savoir que la page 3 donc, démarre ici. Donc, il me reste ça et ça. Donc, il y a quand même pas mal à faire. Et la fleur est très confetti. Donc là, je vais avoir une zone plutôt bloc dans les verts. Ici aussi. Et après, à partir de là, au niveau de la fleur, on sera dans les violets et ce sera confetti. Voilà, enfin, il va y avoir une zone confetti avant de retourner sur du bloc. Voilà, mais petit à petit, elle avance, je suis contente, elle est très jolie, elle rend bien, et voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ce patron, qui n'est plus disponible, hein. Ce n'est plus disponible sur HAED. Alors ensuite, je vais vous montrer alors ce que j'ai acheté et ce que j'ai pu récupérer sur un groupe Facebook dont je fais partie. Et
il y a des patrons magnifiques. Alors, je vais me dépêcher parce que commence à y avoir un petit peu le soleil. Alors, déjà, mon achat, j'ai fait un petit achat sur le site de Mère en Fille. C'est la première fois que je commandais. Voilà, c'est Laurent qui me disait que, parce que je voulais tester le 25 CT pour mes HAED en Easy Count, mais le 25 CT, ça sera beaucoup trop petit pour mes yeux, j'y arriverai pas. Donc, j'ai laissé tomber. Et il m'avait dit, si tu prends juste des petits coupons, tu verras en lettres suivies, ce n'est pas très cher. Voilà, on est au niveau de la réception, c'est quand même assez rapide. Alors moi, au niveau de la réception, je suis déçue parce que j'avais commandé un vendredi matin ou dans la journée. J'ai reçu le colis le vendredi d'après. Donc quand on me dit livraison rapide, voilà, en 4 jours c'est fait, ben non, moi ça m'a mis 8 jours. 8 jours, ça fait long pour un petit coupon, quoi. Mais voilà, après, c'est bien fait. Hein. J'ai pris ceci. Donc, c'est du 20 CT. J'ai pris un coupon de 50 par 55 en crème. Je crois que c'est crème. En crème. C'est la numéro 264. Voilà. Donc là, moi, je me suis marqué 20 CT. C'est un 8 points en 50 par 55. Donc bon, la toile n'est pas surjetée, donc il faudra que je fasse attention. Donc c'est tout petit. C'est tout petit, mais mes yeux arrivent à le voir. Donc, c'est pas mal, je suis contente. Je me dis, ok, mais maintenant, il faut que tu testes et que tu brodes dessus. Parce que je voudrais faire aujourd'hui mes HAED, non pas sur du 16 CT comme je peux broder ma Maui, mais sur du 20 pour gagner en finesse de points et on va pas se le cacher, pour gagner aussi en prix au niveau du nombre des échevettes. Mais avant d'acheter les toiles pour les prochains projets, pas forcément que HAED d'ailleurs, je veux tester le 20 CT. Et j'ai trouvé dans mon stock une toile bloc, puisque je veux quand même tester sur du bloc. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre le patron de ces dauphins. Comme ça, j'ai les fils, j'ai le patron. Et ça rentre bien dans ma toile parce que 50 par 55, il fallait quand même que je trouve un patron qui rentrait. Et je voulais pas du partiel, je voulais une couverture totale puisque le 20 CT ne sera que pour des couvertures totales. Donc j'ai pris ce patron là qui est un 40 par 50. J'ai fait mon calcul, je vais avoir 10 cm de marge de chaque côté. Donc je suis très contente. Et voilà le patron. Alors je vous la remontre parce que c'est une toile qu'on trouve encore sur les sites. Ça fait un petit moment que je l'ai. J'avais commencé les flamants roses et je me suis dit, bah tiens, il faut que tu en trouves une autre. J'avais trouvé celle-là, mais je voulais pas commencer les deux toiles en même temps. Donc, comme les flamants roses sont terminés, maintenant je vais m'attaquer aux dauphins et je vais faire les dauphins sur cette toile toute fine. Je vais vous remontrer les couleurs. Si jamais ça vous intéresse, franchement, les couleurs là aussi sont encore à tomber. C'est... ouais, j'adore. Donc je vais vous montrer. Il faut que je me dépêche parce que j'ai le soleil qui arrive de plus en plus. Donc, regardez les couleurs. En voilà une partie. Et voilà la seconde partie. Donc de jolis violets, de très jolis roses. On a des jaunes, des jaunes, n'importe quoi. Des roses clairs, pastel, d'autres qui sont un peu plus peps. Donc elle va être encore magnifique cette toile. Voilà, et en 20 CT, voilà, avec la finesse du point, je me dis que ça ne peut que bien rendre.
Et je l'ai pris beige. Et ben j'ai bien fait parce que quand on voit les couleurs sur cette toile, ouais non, je suis trop contente. Donc celle-là, j'ai attendu de faire cette vidéo hein, pour commencer parce que je voulais pas la débuter avant de vous montrer mes achats et pourquoi est-ce que j'avais acheté ça. Voilà. Pourquoi beige? Alors, pourquoi j'ai pris du beige? Tout simplement parce que j'ai récupéré deux patrons PDF sur un groupe Facebook. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Il y a énormément de patrons sur ce groupe et vraiment des patrons magnifiques. Je me suis un petit peu calmée. J'ai pris ces deux toiles. Ces deux patrons en PDF, ils sont juste magnifiques. J'ai réussi à... Alors je crois que c'est celui-là. J'ai réussi à mettre celui-là sur Pattern Keeper. Alors, c'est pas forcément compatible. La seule chose, c'est qu'il faut que vous rentriez, enfin que vous fassiez vous-même en fait la gestion des grilles. Vous savez, avec Pattern Keeper. Julia l'a montré dans une de ses vidéos. Donc, celui-là, il est déjà sur PK. Je l'ai trouvé magnifique. Voilà. J'ai adoré. Je sais plus si j'avais sorti... Il y a combien de couleurs? J'ai rien noté. Ah, voilà. Hop. Donc, il y a 230 400 croix. Donc, c'est une 480 par 480. Et en 18 CT, elle mesure 74 par 74. Au niveau du nombre de couleurs, il y a 51 couleurs. Donc, c'est quand même pas mal du tout. 480 par 480, franchement, je pense que ça va superbement bien rendre. Ça va être confetti, je m'en doute, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, j'avais commencé à imprimer le patron parce que ben, j'avais pas réussi à le mettre sur PK. Et puis au final, ben, j'ai réussi, donc tant mieux pour moi. Mais la couleur beige, alors la couleur beige de la toile, si j'arrive à broder sur le 20 CT, ça ira vraiment très bien aussi avec cette illustration. Mais j'avais pris beige parce que je veux faire celui-là pour ma fille. Voilà, c'est tout à fait elle quand elle fait du piano. Alors, c'est pas un piano à queue hein, qu'elle a, mais voilà, elle est châtain, elle a les cheveux longs, elle est toute fine et elle est, enfin voilà, c'est vraiment elle. J'ai retrouvé en fait ma fille dans cette illustration. Alors, je suis pas sûre que ce soit un Afremov. Je pense pas, parce que la personne qui est directrice, hein, qui est administratrice sur le groupe, ne fait que des... C'est elle qui crée les points de croix, mais avec des illustrations qui sont libres de droit. Et là, c'est pareil, j'avais commencé à imprimer les 10 premières pages, mais au final, ben, je vais le mettre quand même sur Pattern Keeper. Voilà. Donc, si j'arrive à broder sur du 20 CT, ben, je prendrai la même toile. Vous voyez, je trouve que ça va super bien. Ça se marie très bien. Et je ferai en 20 CT cette toile pour ma fille qui l'a vue. Et ben, elle adore aussi. Et elle a déjà trouvé l'endroit où elle va le mettre dans sa chambre. Bon, pour mettre dans sa chambre, j'ai dit, ma fille, il faudra que tu attendes un petit peu. Ensuite, alors, j'ai fait deux achats sur AmiShop, donc sur AliExpress. Ce sont des patrons en PDF uniquement. Je les ai payés 2,79 €. Alors, il n'y a que le patron. Je vous mettrai le lien, si vous voulez, de AmiShop, si ça vous intéresse.
parce que c'est une nouveauté en fait sur la boutique AmiShop. Ils vous proposent aujourd'hui les patrons en PDF. Et j'ai réussi à mettre le patron sur Pattern Keeper aussi. Donc ça, c'est cool. J'ai pris celui-là. Alors, je sais, hein, c'est une copie puisque je l'ai mis. Hein, c'est un Letty Stitch qui s'appelle Câlin de Noël à la base. Voilà, donc je l'ai mis, je me suis mis une image. Donc elle fait 143 points par 170. Là j'ai mis les tailles en 14, en 16 ou en 18 CT et il y a 53 couleurs. Il y a du point de croix et du demi-point de croix. Alors je vais pas vous le sortir hein, parce que j'ai mis dans une pochette, mais je vais juste vous montrer. Donc je l'ai imprimé parce que c'est pareil, je pensais ne pas arriver à le mettre sur Pattern Keeper et en fait ben, j'ai pu le faire. Donc regardez, les carrés sont très très gros. Franchement, c'est très lisible, c'est du noir et blanc. Bon, il y a des couleurs, hein, mais franchement c'est super bien. C'est très très lisible. J'ai beaucoup aimé. J'en ai pris un deuxième. Je vous mettrai l'image. C'est un Lanart. Alors, c'est un Lanart qui me tentait énormément. J'étais prête à acheter le kit original qui fait 60 € je crois. Et au final, je me suis dit non, tout simplement parce que Lanart propose ce kit uniquement avec de la toile de lin. Et moi, le lin, je n'aime pas. Ça aurait été de l'étamine, je me le serais acheté parce que je la trouve mais tellement, tellement belle. Et par les couleurs, par l'expression du visage de cette jeune fille, voilà. Et puis les fleurs, franchement, c'est magnifique. Donc du coup, ben voilà, je me suis pris le fichier sur AmiShop. Je vais m'acheter de l'étamine et ben, de l'étamine beige parce qu'il me semble que le lin est couleur beige. Donc je pense que je resterai sur la même couleur que la Aïda que j'ai prise là, mais en étamine parce que je veux vraiment la faire en étamine ou peut-être en Aïda 20, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je ne voulais pas de lin, c'est pour ça que je n'ai jamais acheté l'original. Ensuite, au niveau des entrées pour le mois de novembre, eh ben, vous aurez le dauphin. Hop. Je reprends ça. Voilà. Donc, il y aura ça en nouvelle entrée au mois de novembre. Et il va y avoir une nouvelle toile aussi que je vais faire en duo avec Marie de la chaîne Les Petites Croix et compagnie. On va se lancer dans celle-ci, dans la Spring. Donc c'est une 60 par 75 en 11 CT et elle mesure 217 points par 271. C'était la toute première toile de chez Spring que je présentais sur la chaîne il y a quand même un petit moment de ça. Marie avait craqué dessus. Du coup, ben voilà, on commence toutes les deux à s'organiser des petits duos, alors sans aucune pression. On se lance quand même un petit objectif par mois sur le premier mois, sur le mois de novembre. On s'est dit qu'on allait essayer de faire 800 points. Donc ça voudrait dire 2 cases par semaine. Voilà, 200 points par semaine. On verra si on y arrive. On verra si c'est vraiment facile ou pas. Bon là, on arrive à la fin de l'année, donc il va y avoir Noël et tout ça. Voilà, on ne veut pas se prendre le chou. Donc ça, c'est le premier duo. Et j'ai oublié ma tablette. Alors, vous me voyez passer d'ailleurs. Hop, je prends ça parce que je veux vous montrer. Alors, un autre duo que je vais faire cette fois-ci avec une abonnée qui n'a pas de chaîne, mais avec qui je m'entends superbement bien. On discute tous les jours, toutes les deux. Et on a décidé, alors, de se faire un HAED. On veut se faire ceci. Voilà. Donc, ça s'appelle
Egyptian Temple. C'est de Siro Marketing. Et voilà. Donc, c'est un 625 points par 229. Il y a 90 couleurs. Et voilà la beauté. Donc, j'adore tout ce qui est relatif à l'Égypte. Je suis désolée, vous voyez le trépied, le rideau. C'est une catastrophe. Voilà. Il est superbe. Il est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est pareil, un futur projet qui ne sera pas commencé en novembre, hein, je ne pense pas, parce qu'il faut qu'on achète la toile, il faut qu'on achète les fils. Voilà. Et je crois que dessus... Non, je vous en reparlerai quand on commencera. Voilà. Donc ça, ce sont les prochains départs de Pointe-Croix. Donc, ma spring, mes dauphins. Et puis, j'aimerais bien aussi arriver à commencer celle-ci pour ma fille. Hop, je décale. Voilà, celle-ci pour ma fille, donc je vais vraiment commencer, maintenant que j'ai fait la vidéo, je vais commencer mes petits dauphins, voir comment je m'en sors avec mon 20 CT. Et si ça le fait, j'achèterai la toile pour celle-ci, pour la fille, la jeune fille au piano. Et puis, eh bien, on verra ce que ça donne. Ça a l'air d'être un patron qui est plutôt bloc, voilà, genre Rafraimov, donc... j'ai hâte. Ah, je ne vous ai pas donné sa taille de celui-là. Alors, je ne vous ai pas donné la taille. Celui-ci, il fait, regardez, 420 points par 630. Donc, il y a 264 600 croix. En 18 CT, il mesure 59 par 88. Alors, faites attention parce que c'est sans la marge, hein. Voilà, la mesure, c'est sans la marge. Et on a 75 couleurs. Sur ce site, si vous n'aimez pas les mélanges, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mélange de couleurs au niveau des patrons. Voilà, j'ai été cette fois-ci complète. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre dans les commentaires pour venir papoter de ce que j'ai fait ou de ce que je vais avoir à faire. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et puis, on se retrouve très vite dans une vidéo de réalisation. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye!